Tu détestes ça. Tu as prié pour que ça s'arrête. Tu as pleuré des rivières de larmes sur ton oreiller. Tu as promis à Dieu, et tu le pensais de tout ton être, que c'était la toute dernière fois. Plus jamais, Seigneur. Et pourtant, tu l'as refait. Et maintenant, le silence dans ta chambre est assourdissant. La honte crie si fort dans tes oreilles que tu te demandes si Dieu peut encore seulement entendre le son de ta voix. Tu as l'impression d'être un imposteur, un naufragé volontaire qui brûle son propre canot de sauvetage. Mais écoute-moi bien, ce que personne ne te dit sur ce cycle infernal, c'est qu'il ne signifie pas que tu es trop loin pour la grâce. En réalité, ce dégoût que tu ressens est la preuve la plus éclatante que quelque chose de divin est encore vivant en toi. Si tu aimais ton péché, tu dormirais sur tes deux oreilles. Si ta conscience était morte, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Le fait que tu souffres prouve que le Saint-Esprit est encore en train de combattre pour ton cœur. Ce que tu ressens, ce n'est pas de la condamnation, c'est de la conviction. La condamnation vient de l'ennemi pour t'éloigner de Dieu. La conviction vient du Père pour te ramener à la maison. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi, malgré toute ta volonté, tu retombes? C'est ici que nous faisons tous la même erreur. Nous pensons que le problème est un manque de volonté. Alors, on essaie plus fort, on serre les dents, on fait des listes de règles, on s'inflige de la culpabilité comme une punition. Mais la volonté humaine face au péché, c'est comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. C'est noble, mais c'est voué à l'échec. L'apôtre Paul, l'un des plus grands géants de la foi, a décrit exactement ce que tu vis dans Romains 7. Il a écrit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Imagine, Paul luttait contre ce même cycle. Il n'a pas dit « j'étais comme ça avant », il a utilisé le présent. Si Paul a connu cette lutte, peut-être que ton problème n'est pas que tu es trop pécheur. Peut-être que c'est simplement que ta stratégie est mauvaise. Tu essaies de gagner une guerre spirituelle avec des armes humaines. Jésus l'a dit sans détour. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien. Pas un peu moins, pas difficilement, rien. La première étape de ta délivrance n'est pas de faire plus, mais d'admettre que tu ne peux pas le faire. C'est ce qu'on appelle la foi. Arrêter de se battre pour Dieu et laisser Dieu se battre à travers nous. Aujourd'hui, nous allons changer de paradigme. Nous allons passer de la survie à la victoire intentionnelle. Car Dieu ne te note pas sur tes chutes, il regarde si tu tends la main pour qu'il te relève. Maintenant que tu as compris que ta volonté seule ne suffit pas, il faut qu'on parle de stratégie. Car le péché, ma sœur, mon frère, n'arrive presque jamais par accident. Il ne tombe pas du ciel comme une averse soudaine, il entre par une porte que tu as laissée entr'ouverte. La Bible nous montre un exemple frappant avec le roi David. On connaît tous sa chute avec Bethsabée. On se dit, c'était une pulsion. Mais regarde bien le texte. David aurait dû être à la guerre avec ses soldats. Au lieu de cela, il était sur son toit, oisif, à regarder là où il n'aurait pas dû. Sa chute n'a pas commencé dans son lit, elle a commencé dans son emploi du temps. Son oisiveté était sa porte. Quelle est la tienne? La plupart des gens se concentrent sur le péché lui-même, mais la victoire se gagne en identifiant le déclencheur. On appelle ça la méthode HALT. Ne prends jamais de décision importante et ne reste pas seul quand tu es affamé, en colère, seul ou fatigué. Le diable ne t'attaque pas quand tu es fort et entouré. Il attend que tu sois fatigué, que tu t'ennuies devant ton téléphone à minuit ou que tu te sentes incompris après une dispute. Ta solitude, ton ennui, ton orgueil ou ta peur, ce sont les portes de ta forteresse. Si tu veux arrêter de tomber, arrête de marcher près du bord du précipice en pensant que tu es assez fort pour ne pas glisser. On ne joue pas avec le feu en espérant ne pas brûler. Identifier ton déclencheur, c'est reprendre le contrôle du terrain de bataille. Dieu t'a donné l'intelligence pour anticiper le piège. Comme le dit Proverbe 22:3, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et emportent la peine. » Aujourd'hui, je te pose la question. À quelle heure et dans quelle situation es-tu le plus vulnérable? C'est là que nous allons poser une garde. Voici l'erreur fatale que font 90% des chrétiens qui luttent. Ils essaient de supprimer un vice sans rien mettre à la place. Ils essaient de créer un vide. Mais dans le monde spirituel, le vide n'existe pas.
Si tu vides une pièce de ces ténèbres, mais que tu ne l'allumes pas, les ténèbres reviendront et elles amèneront des amis. Jésus a donné un avertissement terrifiant dans Luc 11. Il raconte que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il erre dans des lieux arides. Puis il se dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». En arrivant, il la trouve balayée et ornée, mais vide. Alors il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui et il s'y installe. La fin de cet homme est pire que le commencement. Tu vois, le problème n'était pas que la maison était sale, le problème, c'est qu'elle était vide. Résister au péché sans se remplir de Dieu, c'est comme essayer de retenir son reflux. Tu finiras par suffoquer et par aspirer tout ce qui se trouve autour de toi, même la poussière. La victoire ne vient pas de la résistance, elle vient du remplacement. Tu ne gagnes pas en luttant contre l'obscurité, tu gagnes en allumant la lumière. Si tu veux arrêter de regarder ce que tu ne dois pas regarder, commence à dévorer la parole de Dieu. Si tu veux arrêter de médire, commence à saturer ta bouche de louanges. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. On ne vide pas un verre d'air, on le remplit d'eau pour que l'air s'en aille de lui-même. Ton esprit est comme ce verre. Si ton emploi du temps est rempli de service, ta pensée remplie de l'écriture et ton cœur rempli de communauté, le péché ne trouvera plus de place pour s'asseoir. Il se sentira comme un étranger dans une maison qui ne lui appartient plus. Ne te contente pas de dire non au diable, dis un oui tellement grand à Jésus qu'il ne reste plus un seul centimètre carré pour l'ennemi. Le péché a une nourriture préférée, le secret. Il grandit dans l'obscurité. Il se fortifie dans le silence de ta honte. Tant que ta lutte reste enfermée dans ta tête, elle garde un pouvoir disproportionné sur toi. L'ennemi te murmure, si les gens savaient, ils te rejetteraient. C'est un mensonge pour te garder enchaîné. La Bible nous donne une clé de guérison que nous détestons souvent utiliser. Jacques 5,16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Note bien, le pardon vient de Dieu, mais la guérison passe souvent par les autres. Confesser à Dieu est la première étape. Mais confesser à un frère ou une sœur mature et de confiance, c'est briser le sceau du secret. Au moment où tu mets des mots sur ta lutte devant un autre être humain, le pouvoir de fascination du péché commence à s'évaporer. La lumière entre et les moisissures spirituelles ne peuvent pas survivre à la lumière. Ne lutte plus seul. Trouve ton unité de secours, une personne qui ne te jugera pas, mais qui te tiendra responsable. Le péché déteste être exposé. Expose-le et regarde-le rétrécir. La transformation n'est pas un événement spectaculaire qui arrive une fois pour toutes. C'est un processus de renouvellement. Paul nous dit dans Romains 12,2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ton cerveau est comme un terrain avec des sentiers battus. Tes anciennes habitudes ont creusé des autoroutes. Pour changer, tu dois construire de nouvelles routes. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, et la Bible en parlait bien avant la science. Ce renouvellement se passe dans tes yeux et tes oreilles. Ce que tu laisses entrer finit par s'installer. Si tu nourris tes yeux d'images impures et tes oreilles de paroles toxiques toute la journée, ne t'étonne pas que ton esprit soit un champ de bataille perdu d'avance. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Choisis tes divertissements, choisis tes amis, choisis tes pensées. Le matin, avant que le monde ne te parle, laisse Dieu te parler. Saturer ton esprit de la parole de Dieu, ce n'est pas juste un devoir religieux, c'est une reprogrammation de ton système d'exploitation spirituelle. Le changement de direction est plus important que la perfection. Chaque jour où tu choisis de nourrir l'esprit plutôt que la chair, tu renforces la nouvelle route. Un jour, tu réaliseras que l'ancien sentier a été recouvert par l'herbe et que marcher dans la sainteté est devenu ton nouveau chemin naturel. Écoute-moi bien avant de partir. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Dieu n'en a pas fini avec toi, pas même de loin. L'ennemi veut te faire croire que ton cycle est permanent, que tu es l'exception à la règle, que la grâce a une limite et que tu l'as atteinte. Mais Romains 8,1 réduit ce mensonge en poussière. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas moins de condamnation, aucune. Le changement ne commence pas demain, il commence aujourd'hui, avec un seul pas. Voici ton défi pour les 7 prochains jours. Identifie ton déclencheur. Remplace un espace vide par la parole. Confesse ta neste à une personne de confiance.
Ne cherche pas à être parfait, cherche juste à changer de direction. Dieu ne te juge pas sur ta chute. Il regarde si tu acceptes sa main pour te relever. Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui regarde ceci en ce moment. Brise les chaînes de la honte. Rappelle-lui que son identité est en toi, pas dans ses échecs. Donne-lui la force de ton esprit pour identifier les portes de l'ennemi et le courage de les fermer. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et ses pensées. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne reste pas seul. Écris « Je recommence aujourd'hui » en commentaire pour sceller cet engagement. Partage cette vidéo à quelqu'un qui lutte en silence. Abonne-toi à Code Victoire et Prière pour nourrir ton esprit chaque jour. Souviens-toi, le même Dieu qui a secouru Paul est debout juste à côté de toi. Il est patient, il est fidèle et il croit en toi plus que tu ne le penses.